Alors, on va prendre ça. Ouais. Eh ben, bonjour tout le monde. Alors, pour une petite vidéo, là, encore de petits objets à faire pour Noël. À l'occasion, tiens, d'ailleurs, je vais mettre mon chapeau spécial Noël. Et avant de commencer cette petite vidéo, j'ai fait quelques petits aménagements dans l'atelier. J'ai changé les néons, tous les néons. J'avais filmé, mais j'ai eu un problème de vidéo, donc j'ai pas le son. Je vous mettrai peut-être des petits extraits. Et j'ai mis une bande LED pour faire un peu genre style genre. Je vous montre un peu ça. Alors ça flash, c'est impressionnant la différence par rapport aux anciens. Là j'ai mis une petite bande LED. Bon, ça fait sympa, je trouve. Je vais vous allumer les trois néons qui sont là. Ça c'est les anciens néons, vous allez voir la différence. Voilà, donc ça c'est les nouveaux. Et ça c'est les anciens. Vous voyez un peu la différence, ça se voit là je pense sur la vidéo. Ils sont un peu plus jaunâtres. Alors, c'est des néons, ils ont 4320 lumens, 6500 daylight white. Je sais pas trop ce que ça veut dire, enfin bon, ça éclaire vraiment beaucoup. Ils sont en 120 de long, super simple à monter, vraiment une facilité, ils sont très légers. Et j'ai trouvé ça sur Amazon, c'est pas cher du tout, ça revient à peu près à dans les 10-12 euros le néon. Et bon, après ça durera ce que ça durera, mais ça revient vraiment pas cher et ça fait vraiment une clarté dans l'atelier qui a plus rien à voir. Même pour travailler, c'est nettement moins fatigant. Les mesures à peu près, c'est plus de l'à peu près. Voilà. C'est vraiment, ça change la vie. Voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de changer, de mettre des lumières comme ça. Au final, l'ébénisation, ça marche pas terrible, ça me plaît pas. Donc je vais faire, c'est mettre de la teinte Libéron Venier. Alors j'ai déjà passé une couche là. Je repasse une deuxième. Et là ça teinte, ouais ça fait pas noir, mais ça fait déjà bien foncé. Bon, en attendant que ça sèche, pour voir, on va faire, c'est coller ces deux petits morceaux. Voilà, ça on réserve. Pour faire les incrustations de baguettes, on va essayer de faire un guide rapide avec la nouvelle affleureuse. Là. Donc on va couper un truc, ça fait à peu près 4,5. 4,5. Donc on va faire une petite bande de 4,5, un petit peu plus. Je coupe ça. Et donc on va mettre ça là. Alors je sais pas si ça va marcher, hein, honnêtement mon truc. Toc. Là, on va pas se prendre la tête, on va carrément mettre un bout de scotch. Si ça marche, c'est rapide à faire. Ça, donc bah là ça marche, hein. On fait une charnière. Hein. Donc la règle, elle est au taquet. Ça c'est à 90. Normalement, si je fais il y a un truc qui va pas, c'est que ça glisse pas là. Sur ce papier là, enfin sur scotch, ça glisse pas. On va mettre un bout de scotch comme ça pour faire glisser. Ah, ça devrait mieux glisser. Parce que là ça glissait carrément pas. On recommence. Ça n'avait pas bougé. Ça devrait aller. Oh! On est établi tout là. Alors j'ai préparé des petites baguettes en érable hein, que je vais intégrer là-dedans. On va se servir du guide là pour essayer de faire les petites rainures. On va faire une par là, une par là. Allez. Donc bon, un peu au hasard. Hein. Un peu du à peu près. Normalement,
Normalement, ça devrait aller pile poil. Ouais, ça rentre nickel. Un petit ponçage. J'essaierai bien de prendre carrément la profondeur entière. Comme sur des roulettes. Finalement, un guide rapide, c'est pas trop mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer les baguettes. Je vais poncer les baguettes parce que le problème, c'est qu'elles sont presque à fleur. Quand je vais les poncer, je vais enlever un peu la texture. Après, il sera difficile de remettre la teinte sans toucher les baguettes. Ce que je craignais, donc c'est un peu normal. D'ailleurs, c'est une technique, il faudrait que j'approfondisse un peu comment faire un peu mieux. Alors, je note l'emplacement des baguettes. Alors, d'habitude, j'intègre carrément les baguettes à l'intérieur, mais là, je voulais faire une incrustation. Alors, hormis si on a du bois vraiment spécifique noir, par exemple du noyer et de l'érable, là, il n'y a pas besoin de le teinter, mais dans le cas où on le teinte, ça pose toujours un petit problème. Ça donnera ce que ça donnera. Ouais, au final, ça devrait aller. Tant qu'on est dans les collages, je vais coller le bas. Donc là, je l'ai juste poncé. J'ai fait un gros chanfrein ici, qui fait sympa, je trouve. Je l'ai coupé, j'ai poncé les bords, j'ai fait un petit bord là, vraiment tout petit. Ça fait un petit filet là, je sais pas si on le voit. Ça fait un petit filet là. Ça fait joli. Et derrière, on va mettre. Alors, j'ai préparé une petite barre avec une petite charnière. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, on va essayer de la mettre à peu près au milieu. Voilà. Ça me semble pas mal là. Allez. Bon, la petite barre derrière, ce sera un truc à travailler un peu plus. Parce que j'ai un peu peur qu'elle parte et glisse quand on met le truc dessus. Au pire, je mets une petite ficelle. Bon, ça bouge pas. C'est bon. Alors, mettons un livre. Impeccable. Ouais, c'est stable. J'aurais pensé que ça glisserait derrière, ben non. Et ben, c'est pas mal. Allez, un petit coup de cire. Alors là, vous pouvez remarquer, j'avais les traces de rabotage encore. J'ai fait exprès d'en laisser un peu là, un petit peu là. Ça fait un peu plus brut comme bois. Tonton qui bouge. Couleur indien, ça fait pas noir, mais ça fait assez joli, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour un essai, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, et puis sûrement peut-être avant l'année prochaine, je sais pas. Sinon, parce que là je suis en train, vous voyez là, je suis en train de faire des planches en bois de boue encore, donc ce sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Là, je pense que j'en ai assez pour une. Ça devrait aller. Voilà. Et bien, sur ce, merci. Allez, ciao, ciao. Au revoir. C'est très, très joli, ça. Voilà. J'aime bien.